journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. La formation des élus locaux sur la transparence dans la gestion des ressources financières se poursuit. Les maires et conseillers municipaux des communes Golfe 3 et Golfe 4 sont en atelier depuis ce matin à Lomé. L'ambassade de Chine au Togo veut promouvoir la culture de son pays pour approfondir les relations bilatérales. Elle a échangé hier avec les professionnels des médias. Et puis sur le football, il sera question de la formation des journalistes sportifs sur l'écriture et les commentaires des événements sportifs. Ils sont réunis depuis lundi à Lomé. Radiolomé.tg. Je le disais en titre, les maires et les conseillers municipaux des communes Golfe 3 et Golfe 4 apprennent à mieux gérer les ressources financières. Ils sont en échange de 2 jours depuis ce matin à Lomé. La formation porte sur la lutte contre la corruption. Hervé Sebonou. 4 communications sur la lutte contre la corruption concernent ces échanges destinés à fournir aux cassants d'élus les outils pour mieux prévenir les cas de fraude, les causes, les manifestations et les conséquences de la corruption, le rôle et les responsabilités des élus locaux dans la prévention de la corruption sont notamment les points au menu de cet atelier. L'initiative est de la Raplucia. Son président, Kim Labalou Abba, précise les attentes de cette formation. Que ces élus locaux puissent mettre en place des systèmes de bonne gouvernance, des systèmes qui leur permettent de mobiliser des recettes au sein de la collectivité pour mettre en œuvre les projets de développement durable et inclusif de leur commune. À côté, Tcholenyanou de la commune du Golfe 4 compte combler les attentes du gouvernement dans cette lutte contre la corruption. La corruption, c'est un mal. C'est quelque chose qui fait fuir les richesses du pays. Si on corrompt, les impôts ne rentrent pas, comment est-ce qu'on va faire pour construire des écoles, pour construire par exemple les hôpitaux? On va essayer de nous approprier de ces notions-là et de voir comment on peut éradiquer ce mal. On fera un effort pour diminuer tant bien que mal ce mal qui n'arrange pas nos communes. Ce projet de la bonne gouvernance reçoit l'appui de la GIZ. Il va à terme couvrir tout le territoire togolais. La route facilite le déplacement d'un lieu à un autre. Malheureusement, elle constitue un espace d'accident. Pour pallier cette situation, l'Association togolaise pour la réduction des accidents routiers a mené ce matin à Lomé différentes activités de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route. Reportage Raoul Tetonyake. Ils étaient visibles au carrefour Agoué-Asieye. Vêtus de gilets, les membres de cette association ont pris l'engagement en cette période de grandes vacances de sensibiliser tous les usagers de la voie publique sur la conduite à tenir sur nos routes. Ils ont expliqué leur initiative. Abi Palakiem Robert, président de l'association ATRA. Nous sommes sortis aujourd'hui dans le carrefour d'Asieye parce qu'on a remarqué que le gouvernement fait assez d'efforts pour réduire les accidents routiers. Le gouvernement, avec la construction des infrastructures routières, les gens s'achètent des motos, les gens sont dans leur voiture, ils ne connaissent pas le code de la route, les gens ne savent pas que la route part. Puisqu'ils pensent que tu as un engin, tu prends l'engin, tu sors sur la route et que le tour est joué. Or, ils ne savent pas qu'ils courent un danger en sortant sans connaître le code de la route. Donc nous sommes sortis pour conscientiser les gens, aider les piétons à traverser la route, montrer les autres où ils doivent marcher, où ils doivent circuler, et là où il n'est pas bon de marcher aussi. Le président Habib Palakiem de l'ATRA revient sur les facteurs essentiels des causes d'accidents sur la route. Il y a le facteur humain. Le facteur humain, il englobe 80 à 90% des accidents, puisque là-bas c'est l'humain. Il y a le non-respect du code de la route. Il y a aussi la conduite sous les effets tranquillisants, les produits excitants. Il y a aussi la fatigue, l'excès de vitesse, beaucoup de choses. La priorité sur la route, c'est la règle, mais la prudence est la meilleure. Prudence, on ne cessera jamais de le dire sur nos routes.
L'ambassade de Chine au Togo a ouvert hier ses portes aux professionnels des médias. L'objectif est de promouvoir les échanges des cultures sino-togolaises. Il s'agit aussi d'approfondir les relations entre les deux pays. Le thème a porté sur la découverte de la culture chinoise. Geneviève Cognon. De la musique classique chinoise, de la calligraphie, l'écriture des mots ou des idées en chinois, de la peinture, du dessin, du découpage de papier, de la décoration, voilà entre autres éléments de la culture exposés au cours de cette journée. Chao Wedong, ambassadeur de Chine au Togo. Le partenariat entre la Chine et le Togo a été renforcé, mais c'est surtout une priorité à être accordée au secteur sanitaire. Mais maintenant, après l'amélioration de la situation, nous estimons qu'il faut redonner l'importance aux échanges entre nos deux pays dans tous les domaines, surtout sur le plan humain et culturel. Voilà l'objectif principal de notre activité, cette porte ouverte. C'est très important parce que c'est une activité exclusivement pour le monde médiatique togolais. La gastronomie chinoise a été également exposée avec la dégustation de différents mets. Najombe Hichalachu, étudiante au centre Confucius de Lomé. Je mets du thé vert, ça relaxe, ça facilite la digestion. Tout de suite, vous allez vous sentir à l'aise. Le thé rouge et le thé noir qui ont une même fonction. Qui facilite le sommeil, qui lutte contre l'insomnie. Notons que ces trois thés sont les thés les plus utilisés. Il n'y a pas que ça à notre côté. Il y a aussi le thé jaune, le thé blanc et le thé vert bleu. Ce sont des thés assez spécifiques qui sont rarement utilisés. Ça, ce sont les thés les plus utilisés. Quelques professionnels des médias se prononcent sur les différents mets. Je n'ai pas l'habitude souvent de goûter. C'est à base de soja, il y a du vinaigre là-dedans. Bon, j'ai apprécié quand même. Il semblait qu'il y a le blé mélangé. J'ai goûté, c'est appréciable. J'ai aimé, c'est beaucoup appréciable. Le blé et la viande hachée. Je l'ai goûté. C'est bon, c'est intéressant. C'est très délicieux. Le clou de la rencontre a été le jeu Tombola. Le premier prix a été remporté par notre consoeur Alice Berthe Barandao de Radio Lomé. La journée s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et des Médias, le professeur Akoda Aïwadan. Tout tourne de nos jours autour du numérique. Il s'agit par exemple des drones et autres matériels informatiques utilisés dans les activités agricoles. L'ambition des producteurs agricoles du Togo est de pouvoir se servir de ces outils. Cette ambition pourra se concrétiser avec le programme MCC Millennium Challenge Corporation. Léontina Togima. Le programme MCC va subventionner des projets relevant des technologies de l'information et de la communication. Ceci en vue de faciliter l'accès des populations aux matériels et autres services technologiques. Dr Dona Ichri, chef d'entreprise spécialisé dans l'agriculture digitale. Quand nous allons dans les milieux ruraux pour travailler avec les populations rurales, on y va notamment avec nos tablettes, avec nos applications, avec nos drones agricoles. On part d'abord sur le principe d'aller amoindrir la souffrance des gens, mais on est contraint d'offrir des services assez chers. Ce programme, avec ces investissements, va nous permettre d'offrir des services à moins de coûts pour les populations rurales et que ça va avoir forcément un impact positif sur les PME ou les grandes entreprises de notre pays. La réduction du coût de l'Internet sera salutaire pour les PME-PMI, implore Vignon Abouki, président des petites et moyennes entreprises et industries. Le chef d'entreprise est obligé de gérer son entreprise en ligne et cela suppose un accès permanent à Internet. Le niveau de consommation en matière de data est important. Les forfaits sont assez coûteux pour la PME. Donc l'un des axes aussi de ces projets-là, c'est d'améliorer l'accessibilité à ces outils technologiques pour permettre à la PME de mener bien ses activités et de jouer son rôle de moteur de l'économie de notre pays. Plusieurs projets de réforme dans le secteur du numérique, notamment le processus d'enregistrement et de sécurisation du foncier, sont pris en compte par le MCC. Magazine agricole pour poursuivre, les pluies ont repris dans le sud du Togo. Cependant, les engrais n'ont pas été mis à temps pour cause de petites sécheresses. Odette Pira. L'apport de fertilisants prend en compte la durée du semis et la pluviométrie.
Malheureusement, cette campagne a connu de longues poches de sécheresse. Alphonse Kokuloti, directeur de l'appui opérationnel à l'ICAT. Il est observé le phénomène de poches de sécheresse à partir de la 3e décade du mois de mai et qui a sévi jusqu'à la première décade du mois de juin 2023. Et ceci dans les zones de production de maïs principalement et par endroits dans certaines zones de production rizicole, c'est-à-dire les bas-fonds. Cette sécheresse a occasionné comme incidence négative le retard dans l'apport de fertilisants minéraux, principalement l'urée, pour la plupart des cultures mises en place. Actuellement, les pluies reviennent par endroits au sud et au nord, selon Alphonse Kokuloti. Les pluies ont commencé par revenir dans l'ensemble de ces zones de production, avec à ce jour plusieurs parcelles de culture qui se rétablissent normalement et d'autres en attente de plus de pluie pour être récupérées et d'autres encore pour reprendre leur développement végétatif normal. En tout état de cause, l'espoir est permis pour l'exercice agricole 2023 et vivement que les pluies se rétablissent uniformément dans l'espace et dans le temps dans toutes ces zones de production pour le bonheur du monde rural. À jeudi prochain. Le journal Yasmine Adoko. Afrique du Sud, aujourd'hui 22 juin 2023, cela fait 63 ans que la loi sur l'apartheid a été légalisée. Le gouvernement sud-africain d'alors du Parti national unifié, dirigé par Daniel Malan et ses alliés du Parti afrikaner, promulgue la loi de classification de la population. C'était le 22 juin 1950. Elvire Ndala. Cette loi institutionnalise la classification raciale pour chaque habitant du pays âgé de plus de 16 ans. Elle finalise le programme d'apartheid qui avait été initié par le groupe Airia Act, qui signifie Loi d'habitation séparée du 27 avril 1950. Désormais, chaque habitant du pays doit être classé et enregistré en fonction de ses caractéristiques raciales, exaucant le vœu formulé par le Premier ministre lors de sa victoire aux élections de 1948. C'est seulement 4 années à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un pays organise un racisme d'État reposant sur l'idéologie suprémaciste, celle de la prétendue supériorité de la race blanche. Entre le 22 juin 1950 et le 30 juin 1991, l'Afrique du Sud a été un pays raciste non seulement dans sa société, mais dans sa loi. La discrimination y est-elle légale? Il faudra attendre la libération de Nelson Mandela pour mettre fin à cette politique de soumission des Noirs d'Afrique du Sud. Un référendum de dimanche dernier au Mali, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, Maître Moustapha Cissé, a animé un point de presse hier pour faire le point sur le déroulement des travaux de la Commission nationale de centralisation des résultats. Juliette Kamde. Selon le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, Maître Moustapha Cissé, la proclamation des résultats provisoires du scrutin référendaire est prévue au plus tard demain. Maître Moustapha Cissé affirme qu'au stade actuel de la centralisation des résultats, le taux de participation est de 38%. Il précise que plus de 24 000 des 24 416 bureaux de vote ont déjà été traités, sans compter les militaires. Ces derniers avaient voté par anticipation une semaine plus tôt, dès le 11 juin. Mais le dépouillement de leur vote s'effectue au même moment que celui du scrutin général. Il n'a pas encore été pris en compte. 38% de participation, c'est 10 points de plus que l'estimation de la mission d'observation électorale. Un écart plus que conséquent et qui pourrait encore se creuser. En effet, le président de l'EJ, Maître Moustapha Cissé, précise que le taux de participation est susceptible d'évoluer favorablement avec l'arrivée progressive de nouveaux résultats. Pendant ce temps, en Sierra Leone, l'ancien ministre et gouverneur de la Banque centrale, le technocrate Samora Kamara, rêve d'un destin présidentiel. Âgé de 72 ans, le candidat de All People's Congress à l'élection de samedi prochain veut sa revanche sur le chef de l'État sortant, Julius Maada Bio. Il y a 5 ans, le scrutin présidentiel a été serré entre les deux candidats. Passons à la page des sports. Les journalistes sportifs sont depuis lundi dernier en formation de 5 jours au siège de la Fédération togolaise de football FTF.
Ils apprennent à mieux écrire et mieux commenter les événements sportifs. C'est une formation en 2 volets dont la première partie a pris fin hier. Milek Agbokou revient sur le contenu développé durant les 3 jours. Durant ces 3 jours, la trentaine de stagiaires a revisité les bases du journalisme sportif. Ils ont échangé avec Liliane Gatoun, formateur et animateur Canal Plus Sport Afrique. Il apporte ici son expertise aux journalistes togolais. Moi, j'ai essayé d'amener des choses sur effectivement les règles journalistiques dans l'écriture de langue, des sujets. Le 2e jour, on a abordé pour le coup vraiment ce qui était le commentaire sportif avec les résumés, les offres, différentes formes de journalisme sportif. Et puis mon 3e jour de formation était basé sur l'interview, c'est-à-dire collecter, hiérarchiser et restituer l'information. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec des petits jeux de rôle. Takaya Steven de Radio Kara se prononce sur la première session de formation. Ce qui a été très intéressant, surtout pour nous, le monde sportif, c'est commenter un match avec un consultant. Comment se répartissent les rôles. J'avoue que moi, je ne maîtrisais pas trop, mais là, vraiment, ça a éclairé ma lanterne. Et nous avons eu aussi cette belle opportunité de revisiter les notions de base de l'interview. Comment faire l'interview quand il s'agit du sport? Ce n'est pas toujours la même chose, même si c'est les mêmes principes de base. Pour le sportif, il y a des particularités. Yasmina Doko, cette rencontre a été initiée par Serge Akakbo, le manager des éperviers du Togo. Merci Milek Agbokou. Cette édition s'achève. Voici le rappel des principales articulations. La formation des élus locaux sur la transparence dans la gestion des ressources minières se poursuit. Les maires et conseillers municipaux des communes Golfe 3 et Golfe 4 sont en atelier depuis ce matin à Lomé. L'ambassade de Chine au Togo veut promouvoir la culture de son pays pour approfondir les relations bilatérales. Elle a échangé hier avec les professionnels des médias. Et puis vous venez de le suivre en sport, c'est la formation des journalistes sportifs sur l'écriture et les commentaires des événements sportifs. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radio Lomé.tg